Dimanche 16 mars 2025. Le Saint-Esprit dans la vie et le ministère de Jésus. Partie 2. Jérémie Soudril. Nous avons vu la dernière fois le désir qu'avait le Seigneur de rencontrer le Saint-Esprit. Jésus connaissait son grand besoin d'être revêtu du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Cette rencontre que Jésus fit avec le Saint-Esprit faisait dire aux gens, n'est-ce pas le fils de Joseph? Luc 4, 22. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il admirait les paroles de Jésus. Oui, Jésus n'était plus le même après sa rencontre avec le Saint-Esprit. Relisez les évangiles et observez toutes les fois où le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le ministère de Jésus. Jean a rendu témoignage de cette expérience. Jean 1er, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Après sa rencontre avec le Saint-Esprit, ce fut 40 jours dans le désert. Pour la plupart des gens, cela dure des années. C'est une préparation du caractère, de fidélité, de mort à soi-même, de sanctification, d'obéissance. On voit parfois des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit et ils sont super zélés. Puis au bout de quelques mois, il n'y a plus rien, alors que certains priaient depuis des années pour être remplis. C'est vraiment dommage. Et dans ce cas, il faut ranimer la flamme du don reçu. Ce n'est pas Dieu qui le fera, comme ce n'est pas Dieu qui s'approchera de vous. C'est à nous de nous approcher de lui et c'est à nous de ranimer la flamme comme Paul le disait à Timothée. De Timothée 1er, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Oui, la vie de Jésus fut radicalement transformée, impactée par son expérience avec le Saint-Esprit. Parfois, vous pouvez rencontrer une personne quelques minutes qui vous transmet un savoir qui changera beaucoup de choses dans votre vie. Certaines personnes paient des fortunes pour être 30 minutes ou 1 heure avec un leader de renommée, un chef d'entreprise ou un mentor pour apprendre de lui. Lorsque vous êtes percuté par le Saint-Esprit, vous ne serez plus jamais la même personne. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Tout ce qui suivit le ministère de Jésus était le résultat de sa rencontre avec lui. Il y avait une empreinte extraordinaire du Saint-Esprit sur la vie de Jésus. Ne pensez pas que Jésus agissait seul. Lorsqu'il a multiplié les pains, ressuscité Lazare, il le faisait en accord et dirigé par le Saint-Esprit. Jésus dira, c'est l'Esprit qui vivifie. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Puis, Jésus fait une promesse extraordinaire au sujet du Saint-Esprit. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Du verset 13 à 15, Jésus mentionne 13 fois, directement ou indirectement, le Saint-Esprit, en disant
il vous conduira. Jésus savait de quoi il parlait. Il l'avait vécu lui-même dans son propre ministère. Il parlait comme quelqu'un d'expérience. Il s'agissait des dernières paroles de Jésus. C'est par l'Esprit de Dieu que Jésus a été ressuscité. C'est par lui qu'il a été rendu capable d'accomplir son œuvre, de faire des miracles, d'accomplir son appel. C'est par lui qu'il a été prêché aux esprits en prison. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. De Pierre 1er, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ne méprisez pas le Saint-Esprit, ne négligez pas le Saint-Esprit. Observez-le dans la vie de Jésus, observez-le dans la vie des apôtres, puis apprenez à le connaître. Ayez soif de lui. Il désire une relation avec vous. Il veut passer du temps avec vous, car il vous aime. Il a été envoyé pour vous aider à porter du fruit dans votre vie chrétienne. Vous ne pouvez rien faire par vous-même. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Prions aujourd'hui avec foi. Il va vous toucher. Seigneur, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Viens toucher ma vie. Je désire te rencontrer. Je désire te connaître. Je veux plus de toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon Dieu. Viens m'aider à connaître Jésus. Donne-moi une révélation de la croix. Montre-moi ce que Jésus a fait pour moi. Montre-moi comment adorer Jésus-Christ. Je te donne tout. Je te donne toute ma vie. Prends tout. Merci, précieux Saint-Esprit, car je crois que tu viens toucher ma vie. Je crois que tu vas me toucher particulièrement dans les prochaines heures. Je vais être attentif à toi et à tout ce que tu veux me dire. Merci pour cette nouvelle vie avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'Esprit de Christ. Amen.